Cette capsule vidéo est complémentaire à l'information contenue dans le communiqué clinique du directeur médical des SPU de la Montérégie, diffusé en février 2025 et intitulé Modification de l'administration du salbutamol. Tel que mentionné dans le communiqué, une pénurie de salbutamol nous impose de reconsidérer la méthode de préparation d'une dose de salbutamol. Jusqu'à présent, les paramédics utilisaient des ampoules de 1,25 mg par 2,5 ml et des ampoules de 2,5 mg par 2,5 ml. Pour un certain temps, ces ampoules ne seront plus disponibles. Nous devrons utiliser un vial contenant l'équivalent de 10 à 20 doses afin de préparer la solution de nébulisation. Le changement est donc au niveau de la présentation. Les conditions d'administration, les contre-indications et la posologie ne changent pas. Le paramédic devra donc maintenant prélever la quantité de solution de nébulisation de salbutamol contenant la dose souhaitée dans le vial et y ajouter la bonne quantité de solution saline pour obtenir la bonne concentration. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Partons du fait que la solution de salbutamol contenue dans le vial a une concentration de 5 mg par millilitre et que la nébulisation doit être effectuée dans un volume de 5 ml afin de délivrer une dose complète. Prenons un premier exemple. Si le paramédic souhaite préparer une dose de 5 mg dans 5 ml pour un patient de plus de 25 kg, il devra prélever 1 ml de solution de salbutamol dans le vial, puisque ce millilitre contiendra les 5 mg de salbutamol désirés. Il lui suffira ensuite d'ajouter 4 ml de solution saline pour obtenir une dose de 5 mg dans 5 ml. En suivant cette même logique mathématique, voici un deuxième exemple. Si le paramédic souhaite administrer une dose de 2,5 mg par 5 ml à un patient de moins de 25 kg, donc possiblement en pédiatrie, il devra prélever 0,5 ml de solution de salbutamol dans le vial puisque ce demi-millilitre contiendra les 2,5 mg désirés. Il lui suffira ensuite d'ajouter 4,5 ml de solution saline pour obtenir une dose de 2,5 mg par 5 ml. Avant de visionner ensemble une démonstration, voyons d'abord le matériel requis.
En conclusion, voici les points essentiels à retenir afin de préparer adéquatement une dose de salbutamol avec un vial. Avant de prélever la dose de salbutamol dans le vial, il faut vérifier la concentration de la solution afin de s'assurer de prélever le nombre de milligrammes souhaité, soit 5 mg ou 2,5 mg selon la clientèle. Après avoir ajouté la solution de salbutamol dans le nébulisateur, il faut ajouter suffisamment de solution de NaCl 0,9 pour inhalation afin de combler le volume à 5 ml. Ainsi, vous obtiendrez une dose de 5 mg dans 5 ml ou 2,5 mg dans 5 ml selon la clientèle. Avant l'administration du traitement au patient, le paramédic fera une double vérification. D'abord, il vérifiera la quantité restante de solution de NaCl 0,9 dans le petit vial. Pour cette première vérification, il se référera aux graduations sur le contenant de la solution saline pour inhalation. La seconde vérification sera effectuée en se référant aux graduations sur le nébulisateur. Le paramédic s'assurera que le volume total de la solution préparée est de 5 ml. Finalement, rappelons que si la condition clinique du patient le permet, il faut prioriser l'utilisation de l'aréosol doseur et du tube d'espacement de ce dernier pour l'administration des traitements de salbutamol. Donc, si le patient est en mesure de faire des phrases complètes sans difficulté et qu'aucun transport urgent n'est requis, cette option doit être favorisée. C'est ce qui conclut cette vidéo. Si vous avez des questions et des commentaires, vous pouvez les adresser à vos responsables et aux paramédics instructeurs œuvrant dans votre entreprise. Vous pouvez également nous écrire à l'adresse courriel suivante: